Bonjour à toutes et à tous. Cette fois, je vous parle, je suis réellement en colère et j'ai honte. J'ai honte au nom propre et je pense au nom de nous tous et de cette génération qui aime se battre contre les monstres du passé qui sont bien enterrés, hein, bien loin de nous faire du mal, et délaisse les monstres du présent qui, eux, nous font du mal, qui, eux, nous attaquent, et nous n'avons même pas le courage de nommer l'ennemi et de le combattre. Cette génération de la repentance, cette génération qui déteste la collaboration de Pétain, cette génération qui déteste l'esclavage des Français au XVIIIe siècle, mais qui est incapable de dire que l'ennemi aujourd'hui est l'islam politique en France, incapable de dire que parmi les migrants qu'il y a aujourd'hui en Europe se recrutent des terroristes qui égorgent, qui attaquent, qui mettent des bombes, des gens qui sont incapables de défendre leur culture et incapables de défendre la réalité, de voir la réalité. Voilà. Je fais partie malheureusement de cette génération et j'ai honte pour cette génération et pour moi-même, parce que je ne fais pas assez. Ce vendredi, une attaque a eu lieu contre Charlie, ou contre l'environnement proche de Charlie. Il y a eu plusieurs personnes gravement blessées. Et ça, ce n'est pas un fait isolé. On dit qu'il y a toujours un fait isolé, un loup solitaire, je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas un fait isolé. Tous les jours, on attaque des Français à la machette, à l'arme blanche. On crache sur des filles, on les frappe parce qu'elles n'ont pas le code vestimentaire qui va bien. Enfin, il y a des milliers d'agressions tous les jours en France. Je ne vois pas ce qui est d'isolé. Euh, Ces attaques sont annoncées depuis des semaines, des mois sur les réseaux sociaux. Il y a tout un écosystème, hein, il y a toute une violence qui a déjà lieu. On n'est pas dans des éruptions volcaniques, de l'inconscient, de gens, des demeurés ou des dégénérés qui vont passer à l'acte. Non, non, il y a une continuité. Nous sommes déjà dans une ambiance de guerre. Sauf qu'il y a des gens qui ont le droit de déclarer la guerre, il leur arrive rien, et d'autres qui n'ont même pas le droit de dire que nous sommes en guerre. Ils n'ont même pas le droit à la légitime défense. Voilà. On les traite de fascistes, d'identitaires, de nazis, de je ne sais pas quoi, de réactionnaires, de pétainistes ou autres. Il y a quelques jours, le ministre de la Santé a décidé de punir collectivement la ville de Marseille, en décrétant la fermeture des bars et autres. C'est le symbole de cette génération qui se trompe d'ennemi. Je vais dire, ça fait 6 mois qu'on nous dit Corona, 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 alors que l'ennemi, c'est pas le Corona, c'est l'islamisme. Je veux dire, si la France s'achemine vers la guerre civile, c'est pas à cause d'un virus qui tue très très peu, dont le taux de mortalité est moins de 0,5%. Je veux dire, le Corona est un problème de santé publique, un problème de médecin. Si la France de M. Véran n'est pas foutue de fabriquer des unités de réanimation, n'est pas foutu d'importer ou de fabriquer des respirateurs, c'est pas un problème de politique, c'est un problème à la limite intellectuel, cognitif. Il faut voir ce qui se passe dans l'industrie française. Il faut voir ce qui se passe dans les startups françaises. Il faut voir ce qui se passe dans la bureaucratie française qui n'est pas foutue de rééquiper les hôpitaux, d'embaucher les gens qui vont bien pour gérer la deuxième, troisième, quatrième vague. Ça fait 6 mois que nous avons bloqué l'attention du public et de la nation et des ressources de l'État sur un problème qui est le corona, qu'on n'arrive même pas à régler, puisqu'on est au même stade aujourd'hui en septembre qu'en mars. On est démunis, on a des hôpitaux déjà saturés, paraît-il, alors que nous avons un autre ennemi. La France, le danger de dislocation du pays, il n'est pas sanitaire, c'est l'islamisme, il est politique et civilisationnel. Voilà. Donc, cette attaque de Charlie, là aussi, il n'est pas un fait isolé. Elle s'inscrit dans un déni politique extraordinaire. Je veux dire, on a mis 40 ans à comprendre qu'il y avait un problème avec l'islam en France, et là, on perd 6 mois à lutter contre un monstre invisible qui tue très peu, qui se combat déjà par mille et un protocoles, nommer ça la chloroquine ou autre. Je veux dire, c'est pas le problème. Je ne minimise pas le corona, je le remets à sa juste place. Vous avez, il y a quelques jours, M. Mélenchon, qui est quand même une figure politique de poids en France, qui dit que nous sommes face à la créolisation du peuple français. Alors, ça tombe, enfin, les choses sont liées quand même, parce que, en fait, c'est pas la créolisation. La créolisation, c'est un mot sexy, ça fait penser aux îles, aux cocotiers, aux bananiers, aux Antilles, à la chaleur, aux alizés. Non, ce n'est pas la créolisation, c'est l'islamisation et l'arabisation de la France.
depuis 30 ou 40 ans, c'est ça qui se passe en France. Islamisation, arabisation, à la limite africanisation, sahélisation si vous voulez. C'est pas la créolisation. D'accord? C'est pas les cocotiers, la musique, le zouk et autres. Non, non, c'est quand on nous dit diversité, c'est pas la diversité, c'est l'islamisation et l'arabisation. C'est l'orientalisation, si vous voulez, de la France. C'est ça qui se passe, sauf que les mots sont utilisés pour nous endormir. D'accord? Et donc, c'est très intéressant de voir que nous avons adopté en France, nous sommes en train d'adopter les us et les coutumes, le langage politique des pays du tiers-monde, notamment des pays du Maghreb, c'est-à-dire je ne t'aime pas, je te tue. Je n'arrive pas à discuter avec toi parce que tu es trop fort, hein, Dixit, le type qui a agressé Zemmour, eh bien je te crache dessus ou je te tue. Voilà, tout simplement. Nous sommes en train de tiers-mondiser la France. Alors, dans ce sens-là, moi je ne vois aucun progrès dans cette créolisation. Alors on pourrait parler de la créolisation plus en avant, parce que pour qu'il y ait créolisation, il faut qu'il y ait métissage. Or, la France importe l'islam en masse qui est contre le métissage, parce que le mariage mixte est largement condamné, voire rendu impossible dans la tradition musulmane. Mais là, on ne va pas rentrer là-dedans. De toute façon, on perdrait du temps. Il ne faut pas. Monsieur Mélenchon, là, il a lâché la France. Il a lâché la France. Lui, là, il pense qu'il y a 2022, sa dernière chance de peser. Eh bien, moi, je préfère être un politicien insignifiant qu'un homme politique qui a lâché son pays, son peuple, sincèrement. Il vaut mieux couler une retraite heureuse que de rentrer dans l'histoire comme étant celui qui n'a pas dit non à la guerre civile, comme celui qui s'est tué ou qui a même collaboré à empirer la situation. Je m'arrête là, j'ai envie de dire d'autres choses, mais je n'ai pas envie de polémiquer. Troisième point que je voulais relier à ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau de Charlie Hebdo, c'est les déclarations de Mme Slimani, Leila Slimani, sur le voile. En gros, elle a dit on a le droit d'être contre le voile, mais on ne peut pas humilier la jeune de l'UNEF, enfin jeune, elle est cadre de l'UNEF, qui est venue témoigner au niveau de l'Assemblée, je crois, ou du Sénat. Elle est venue voilée. Donc il y a eu des gens de LREM qui l'ont expulsée. Bon, alors Madame Slimani nous dit il faut la nuance s'est perdue, la radicalité est très facile, par exemple, qui court. Moi je veux bien être contre le voile, mais contre cette femme-là, on ne peut pas l'expulser cette femme-là, c'est l'humilier. Et là je dis, mais avec tout le respect que j'ai pour Madame Slimani, tout son talent, surtout tout son succès qui est incroyable, qui est mérité et qui est tout à fait admirable. Hein. Je suis un de ses premiers fans. On ne peut pas parler de nuances alors que vous avez des gens qui détruisent la gueule des autres à la machette, au nom de l'islam politique. On parle de nuances avec des artistes impressionnistes, on parle de nuances avec des gens qui font de la création contemporaine, avec de l'art contemporain, avec des gens qui à la limite, qui font un débat économique sur est-ce qu'il faut faire plus d'inflation, moins d'inflation au niveau de la zone euro. Là, quand vous avez quelqu'un qui se balade avec une machette pour régler un débat philosophique, il n'y a plus de nuances. Il faut faire des limites. Ce que la classe intellectuelle française n'a pas compris, ne veut pas comprendre, c'est qu'il faut poser des limites à la violence politique qui vient toujours de l'islam politique et d'une certaine partie de l'immigration. Il faut poser des limites. Nous n'avons pas besoin de nuances, nous avons besoin de limites. Plus nous reculons, plus nous nous faisons casser la gueule. Ça fait des années qu'il y a des attentats. Après le Bataclan, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, tu n'auras pas ma haine. Stupide. Stupide. Défaitiste. Normalement, quand on vous casse la gueule, vous devez vous défendre, pas vous prostrer. Or, la politique française, l'établissement culturel français, il a déclaré qu'il faut se prosterner. C'est la prostration. Non, quand on vous casse la gueule, vous devez vous défendre. Après Nice, après Charlie, à chaque fois qu'il y a un attentat, nous disons tu n'auras pas ma haine, nous déposons des petites fleurs, des bougies, nous faisons un happening là où il y a eu un massacre. Or, normalement, si ce n'est pas la vengeance, c'est au moins la revanche, c'est la punition. Les gens qui vous attaquent, ils voudraient que vous les punissiez, punissez-les. Ils ne vous attaqueront plus. Posez des limites. Bien sûr qu'il faut des nuances, et bien sûr qu'une intellectuelle de la catégorie de Mme Slimani a l'obligation, la responsabilité de vivre dans un monde de nuances. Pas dans l'émotion, dans la nuance. Je suis d'accord avec elle. Mais d'abord, posons les limites. Je veux bien être subtil avec des gens qui ne me cassent pas la gueule.
Là, quand on en est à me planter une hache dans le crâne, il n'y a plus de nuance. Là, on est dans, il faut la force. La limite, on la pose avec la force. L'histoire est remplie de gens modérés, nuancés, subtils, dans le fossé. Parce qu'ils n'avaient pas la force. Auschwitz, les camps de concentration, ils étaient remplis de physiciens, d'intellectuels de très haut vol, qui se faisaient humilier quotidiennement par des SS incultes. Parce qu'ils étaient vulnérables. Ils avaient peut-être leurs nuances, leurs grandes théories, leur vérité. Ils étaient admirables intellectuellement, mais ils étaient vulnérables physiquement. La nuance, le raffinement, la sophistication sont nécessaires à une civilisation. Mais il faut qu'il y ait de la force. Une civilisation qui n'arrive pas à marcher sur ses deux pieds, eh bien, elle ne marche plus. Elle recule, elle se fait envahir, elle se fait soumettre. Qu'est-ce que c'est que les deux pieds? Le pied gauche, c'est la force, dire non, et opposer un refus à ceux qui veulent vous casser la gueule. Et le pied droit, c'est le raffinement, c'est la sophistication, c'est tout ce que Madame Slimani représente. Mais on ne peut pas, l'un n'exclut pas l'autre, il faut le faire ensemble. Je veux dire, bon, ça me semble couler de source. Et là, avec le Charlie, nous avons le rappel, nous avons encore c'est même plus une gifle maintenant, on décapite les gens, enfin, c'est un rappel, j'espère que c'est le dernier rappel avant le naufrage. Il nous faut des limites, et pour faire des limites, il faut que nous puissions nous réconcilier avec la force. Or, la France est le seul peuple, disons l'Europe occidentale, est le seul peuple sur Terre qui n'a plus le droit d'utiliser la force. Du matin au soir, on lui fait un procès de Nuremberg, on lui dit tu as fait l'esclavage, tu as maltraité les femmes au XVIIIe siècle, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as colonisé. En gros, qu'est-ce qu'on lui dit? Subliminalement, enfin, pas tellement, hein, maintenant c'est de plus en plus ouvert. On lui dit, quand tu étais fort, quand tu étais forte, toi, Europe occidentale, tu as mal utilisé la force. Quand tu étais agressive, tu as abusé de ta force. Donc, tu ne peux plus utiliser la force. Même maintenant, en 2020, où tu n'as plus de colonie, où c'est toi qui es envahi, où c'est toi à qui on casse la gueule. Même maintenant, tu n'as plus le droit de te défendre. Parce que pour se défendre, il faut la force. Or, la force est devenue interdite. C'est un tabou pour l'Europe. Les autres pays, non, la Turquie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Somalie, le Nigeria, eux peuvent se défendre. Eux peuvent répondre à l'agression par la force. Sauf l'Europe occidentale. Et un peu, enfin, disons l'Occident en général, mais plutôt l'Europe occidentale. Parce qu'on lui a dit, quand tu étais forte, tu as mal utilisé ta force. On peut en discuter, c'est un peu vrai aussi. La colonisation, c'était pas forcément quelque chose à répéter, hein, je suis le premier à le dire. Mais cette colonisation, c'est derrière, ça fait 200 ans, je veux dire. Nous sommes, ma génération, elle doit vivre le présent. Le passé, ok, il faut le regarder dans le rétroviseur, mais pas trop. Quand vous roulez en regardant dans le rétroviseur, vous avez une grande chance de vous prendre de platane. Voilà, donc on a rendu la force illicite en Europe. Illicite. Tout le monde peut te casser la gueule, sauf toi. Sauf toi. Toi, tu ne peux plus te défendre. Tu ne peux pas te casser la gueule à celui qui te. Donc, on n'arrive plus à poser de limites. Donc, on est dans la nuance, on est dans l'excuse, tout ça. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà, ça me semble aller couler de source. Je veux dire, combien d'attentats, combien de sang d'innocents il doit couler pour que nous puissions comprendre que nous sommes en guerre, bordel. M'excuse d'être vulgaire, nous sommes en guerre. Quand on est en guerre, il faut savoir qui est l'ennemi, qui est l'allié. Point final. Moi, j'ai pas de problème à travailler avec des gens de gauche qui ne me tirent pas dessus. Je commence à avoir des amis à gauche qui sont sensibles au thème que je développe dans cette vidéo, par exemple, ce thème-là disons de la laïcité, ou plutôt de la civilisation qui est attaquée. Ben, je collabore avec eux. D'accord? Il ne faut pas être sectaire. On est en guerre, on est dans une tranchée. Donc il faut la nuance, mais le niveau, pour le moment, là, l'urgence, c'est de savoir qui est avec toi et qui te casse la gueule et qui te tire dessus. D'abord, il faut survivre, il faut passer cette guerre de tranchée, après on aura le temps de faire de la nuance. Bon, et donc nous sommes tous responsables. Là, j'ai parlé de M. Véran, de M. Mélenchon, Mme Slimani. Je ne veux pas circonscrire la responsabilité à cette figure-là, à ces figures politiques de premier plan ou culturelles. Nous sommes tous responsables, tous, par notre silence, notre passivité.
Ça fait combien d'attentats que nous taisons, nous les gens qui sommes sur Internet et passons notre vie à piloter derrière un clavier notre indignation. Il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Comme sont responsables les ONG qui ont laissé ce Pakistanais qui a commis l'attentat, rentrer en Europe forcé. Il n'est pas rentré en Europe, il a forcé les frontières européennes. Les illégaux forcent les portes de l'Europe. D'accord, comme tous ces élus municipaux, notamment parisiens, qui ont dit « Refugees welcome ». Nous voulons des mineurs isolés. Ce sont eux qui ont apporté la catastrophe à Paris. Comme tous ces préfets de police qui ont demandé aux policiers de regarder ailleurs et de ne pas interpeller, contrôler les illégaux. On sait très bien les points de concentration. Comme tous ces journalistes qui ont jeté l'anathème sur tous ceux qui disaient la vérité, les traitements de fascistes, pétainistes et autres. Comme tous ces intellos qui n'ont pas voulu décrire le réel et qui ont préféré nous enfermer dans un monde qui n'existe pas. Le monde du vivre ensemble, le monde de cette diversité qui est une diversité tragique. Je veux dire, c'est pas une diversité, c'est une diversité tragique. C'est une diversité de la peur. Tout le monde a peur de dire la vérité. Alors je veux bien que nous soyons noirs, arabes, jaunes, indiens ou bouddhistes, musulmans. Nous sommes peut-être divers au niveau épidermique, superficiel, mais à l'intérieur nous avons tous peur de dire la vérité. Nous sommes tous unis par la peur, nous sommes tous dans la conformité. Les journalistes ont peur de dire la vérité, sinon ils ne travaillent plus, ils ne bouffent plus. Voilà, donc nous sommes tous ceux que je vous ai cités là, ces institutions, et nous-mêmes en tant qu'individus, nous sommes tous responsables. Il faut maintenant qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à l'évidence, les pouvoirs publics, les puissants, qu'ils soient détenteurs du pouvoir politique, économique ou culturel, ne veulent pas, ou pour le moment ne veulent pas, peut-être qu'ils le voudront demain, mais pour l'instant ne veulent pas défendre la nation, le peuple. Et dans la nation, le peuple, ce n'est pas une question ethnique, hein. Il y a des Arabes, des musulmans, des Tchétchènes dans le peuple français, et ils sont assimilés ou intégrés, et chapeau, hein. Je parle pour eux aussi, hein. Mais il faut bien à un moment donné qu'on décrive qu'est-ce qui est fondamental. Moi, j'ai aucun problème à dire la nation, le peuple, même si ça fait passer pour quelqu'un de droite, je me fous. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes en guerre. C'est plus question de dire nous sommes dans un concours de beauté, à qui sera le mieux pensant. Non, non, nous sommes en guerre. D'accord, on fera la cosmétique plus tard. Là, nous sommes en guerre. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine. Et j'espère que ce discours stimulera en nous tous un peu plus de bonne virilité. Pas la virilité machiste, mais la virilité de dire on ne s'agenouille plus et on regarde l'ennemi les yeux dans les yeux, hein, parce qu'il ne respecte que les limites que nous lui poserons. Au revoir.